Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer votre machine à pâte. Alors je ne sais pas quel modèle vous avez, moi j'ai ce modèle là et la Wellness que je vous montrerai donc en fin de vidéo. Et puis aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer cette machine à pâte, puisque suite à un atelier j'avais mes petites poupettes qui se sont servies de tous les rouleaux et qui m'ont mis de la pâte polymère partout. Donc cette machine à pâte, donc c'est comme son nom l'indique, ce sont des machines à pâte normalement pour les pâtes fraîches, mais c'est comme les Wellness et tout ça. Mais on s'en sert aussi donc en polymère. Donc sur cette machine là, vous avez donc la partie où vous avez la molette qui permet de régler la largeur des rouleaux. Et puis vous avez le côté où il y a la manivelle. Donc on va venir retirer la vis du côté où il y a la manivelle. Là je vous montre sur cette partie là, parce qu'elle est plus visible, plus facile. Donc comme vous voyez, les lames sont tenues par une sorte de petit U comme ceci, une sorte de petite patte qui retient les lames. Donc pour démonter, regardez bien, toujours quand vous démontez quelque chose, regardez bien dans quel sens déjà au départ c'était monté. Prenez des photos si vous voulez, comme ça sert aussi pour celles qui ont du mal à retenir. Vous regardez un petit peu comment sont placées les lames au niveau des encoches de votre machine à pâte. Et puis vous commencez à démonter. Donc là sur cette machine c'est une petite patte comme ceci, en forme de U. Donc vous retirez la patte qui retire les deux lames. Là je traîne un peu mais c'est très facile à démonter, c'était pour faire un petit peu au ralenti. Et puis on va venir comme ceci retirer les lames. Donc il y a une partie où l'encoche reste sur place, la partie où il y a la molette. Et donc vous retirez que l'autre côté, vous voyez, les lames se démontent facilement. Alors je vais vous montrer comment remonter les lames, bien évidemment sur la machine. Mais sachez que moi, je ne vais pas les remonter sur ma machine. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai participé à un atelier polymère et je me suis rendu compte en fait que pas mal de polyméristes n'avaient pas ces lames-là. Et j'ai trouvé que c'était vraiment génial, parce qu'en fait quand vous remontez pas vos lames, quand vous passez votre pâte dans la machine à pâte, vous êtes d'accord, ça passe dans les rouleaux et ça tombe directement. Elles sont plus du tout retenues par ces lames. Donc du coup quand vous passez des couleurs, si vous nettoyez bien votre machine entre chaque passage, vous n'avez plus du tout les traces des pâtes polymères, enfin des mélanges qui se sont agglutinés comme ceci sur les lames là que je suis en train de nettoyer. Et en plus, vous avez accès, pour ces machines-là, je parle pour ce type de machine comme je vous présente là, vous avez une sorte de coffre à l'intérieur et souvent les pâtes vont se loger à l'intérieur. Donc là, vous pouvez tout nettoyer l'intérieur, vous pouvez récupérer les pâtes qui partent dans le coffrage et c'est vraiment très pratique. Donc regardez un petit peu comment se placent les lames. Donc sur le haut, vous avez donc vers le bas, si vous voulez, les lames pointues là, comme des lames, elles vont dans les rouleaux. Et puis là, sur le haut, là où je place mon doigt, sur la machine à pâte, vous allez voir que vous avez des encoches pour placer vos lames. Ensuite, quand vous aurez placé vos lames comme ceci au niveau des rouleaux, vous allez utiliser donc cette petite pièce qu'il faudra replacer et qui viendra se mettre, vous voyez, à l'intérieur comme ceci, pareil, dans des encoches. Donc vous avez l'encoche extérieure qui va aller se loger dans la machine, dans les encoches de la machine, et puis ensuite il faudra placer cette petite patte comme ceci entre les deux lames. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur la machine, il y a des petites encoches pour pouvoir placer les lames. Donc vous placez vos lames sur les encoches. Voilà, donc là c'est pareil. Là au début c'est un petit peu embêtant parce que vous avez déjà la pâte qui est vous voyez, au niveau de la molette. Donc il suffit de bien placer déjà la petite tige métal et puis vous placez votre lame dans les encoches de l'autre côté. Vous voyez? Donc là il faut déjà placer de ce côté là, parce que là c'est bloqué à cause de la molette et tout, on ne peut pas démonter. Et vous venez replacer votre lame dans l'encoche de l'autre côté. Ensuite, vous venez replacer donc la petite patte, la petite tige là qui vous permet de bloquer vos lames. Voilà, et vos lames donc sont remontées. Là, je vous montre les petites encoches, c'est vrai que c'est pas évident. Après, vous voyez là. Donc j'espère que vous l'aurez compris, sur le haut il y a les petites encoches et puis la partie lame va se mettre au niveau des rouleaux.
Donc je vérifie quand même toujours le mécanisme avant de remonter, on ne sait jamais si jamais il y a un problème ou quoi, mais bon vu que les lames sont remontées, il n'y a aucun souci, donc il n'y a pas de problème, la manivelle fonctionne bien. Au niveau de mes rouleaux. Là je vous remontre aussi sur le côté partie spaghetti vite fait, parce que là voilà on voit mieux. Donc vous voyez, j'ai placé le haut de mes lames dans les encoches. Et puis il suffit de remettre cette petite tige entre les deux pour les bloquer. Il faut un petit peu de force, il faut tordre un petit peu, voilà, pour les replacer au milieu des deux lames. Donc voilà, c'est le même système pour tous les rouleaux. Après, ça c'est ce système sur cette machine à pâte. Et puis après, je vais vous montrer aussi sur la wellness que en fait, bah voilà, c'est pas possible de démonter. Enfin moi personnellement, j'y suis pas arrivée. Et je vais vous montrer pourquoi au niveau de la wellness, je l'ai démonté et je vais vous montrer. Donc voilà, bah les lames, comme je vous ai expliqué, je les remets pas. Comme ça permet que ma pâte tombe directement, elle sera plus retenue par les lames et puis comme ça j'aurai plus de saleté au niveau de mes lames. Parce qu'au niveau de la machine à pâte, celle-ci je l'utilise pour les pâtes foncées, pour les pâtes beurre, les pâtes scrap, voilà. Et j'utilise plutôt ma wellness pour tout ce qui est les pâtes claires et puis les translucentes. Comme ça j'ai aucun souci, j'ai deux machines à pâte. Vu que j'ai investi dans la wellness, j'utilise toujours celle-ci pour voilà, pour les pâtes foncées, les pâtes un peu sales ou choses comme ça. Donc voilà pour voilà, vous voyez là, c'est ce que je vous montre. En fait, là, vous avez les rouleaux qui tournent, donc la pâte va tomber directement. Et en plus, vous aurez accès à cette partie de coffrage où vous pourrez nettoyer. Si jamais votre pâte part dans ce coffrage, vous pourrez la récupérer et vous pourrez nettoyer toute cette partie. Donc en fait, vous pouvez le voir sur cette machine, je n'ai plus du tout remonté mes lames et c'est bien plus pratique. Plus de saleté sur les pâtes. Donc pour aussi nettoyer votre machine à pâte, ce que je voulais vous dire c'est que moi je vous conseille pas d'utiliser les lingettes. Les lingettes ça sert, ça dépanne. Le problème des lingettes c'est que ça étale encore plus la pâte dans vos rouleaux. Le plus simple c'est de prendre de l'alcool ménager ou de l'alcool à 70 degrés. Vous prenez un papier essuie-tout type sopalin, voilà. Et vous allez venir comme ça nettoyer vos rouleaux. Vous voyez là je vous montre, j'ai accès au coffrage à l'intérieur. Donc là sur cette machine là je suis tranquille, j'aurai plus du tout de traces de pâte. Maintenant on va passer donc à la wellness. Alors la wellness, je me suis dit bon, je l'avais jamais démontée, je me suis dit je vais la démonter. Après elle a une qualité, je trouve, c'est qu'au niveau des lames justement, on arrive assez facilement à nettoyer donc avec de l'essuie-tout, de l'alcool ménager, et c'est vrai qu'on a rarement de traces avec cette machine à pâte, donc c'est vrai que je n'ai jamais eu trop l'occasion de la démonter. Alors le problème c'est que vous avez une vis et sur le dessous vous voyez vous avez un pas de vis un peu spécial. Bon voilà, il faut trouver l'outil pour pouvoir déjà démonter le dessous. Et alors là vous allez voir, vous voyez les lames en fait elles sont retenues. Alors je ne sais pas par quel système, vous voyez c'est deux tiges métal qui sont prises. Donc je vois pas du tout comment on peut les retirer, à moins de le faire avec une pince. À mon avis il faut un outil spécial pour la démonter. Donc si y en a qui ont déjà réussi à démonter leur wellness, leur mercato, mais alors à ce moment-là, je vous invite, ça serait sympa de faire un petit tuto dessus, parce que moi personnellement, j'y suis pas arrivée. Et puis voilà, donc sinon comment je nettoie ma machine à pâte, je passe du sopalin et de l'alcool ménager dans mes rouleaux. Voilà, donc je passe d'un côté, je passe de l'autre, je fais monter le sopalin, je le fais remonter. Là comme ça on arrive à rechoper pas mal de pâtes qui sont coincées dans les lames. Et voilà, tant qu'à faire, comme j'étais en train de nettoyer mes machines à pâte, je me suis dit, bah voilà, je vais essayer aussi de démonter ma wellness. Mais comme je vous dis, franchement, même en la démontant, même en retirant les vis sous le dessous, je vois pas du tout comment, avec le système de lames, on a l'impression qu'elles sont bloquées à l'intérieur avec ces deux petites tiges métal. Là, je vois pas du tout comment on peut démonter ce type de machine. Donc voilà pour les tutoriels sur le nettoyage de vos machines à pâte. Après je sais qu'il existe pas mal de modèles. Et il y a très longtemps, je crois qu'il y a plus d'1 an, on m'avait demandé quel type de machine et comment je la nettoyais. J'avais expliqué vite fait. Et voilà, donc là je me suis dit autant vous faire un tuto, ça peut servir à pas mal de personnes qui auront le même type de machine à pâte que moi.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!